par exemple, quand on voit sur le film L'amour ouf, la plupart des talents sont représentés par la même agence qui est adéquate, et idem pour Monte Cristo. Et donc la question que je vous pose, c'est aujourd'hui, est-ce que le métier d'agent est suffisamment concurrentiel et suffisamment euh, libre de pression économique pour qu'un acteur puisse changer facilement d'agent s'il estime que l'agent ne le protège pas assez bien ou ne fait pas suffisamment valoir ses intérêts? Alors, c'est des bonnes questions. Le métier a beaucoup changé aussi de cette façon. C'est que moi, quand j'étais agent, ça dépendait du ministère du Travail. Il fallait une licence. Sans licence, on ne pouvait pas être agent. Avec Bruxelles, je ne sais plus comment. Et c'était assez contrôlé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être agent si on avait un casier judiciaire compliqué. On ne pouvait pas être agent. Il y avait une enquête de moralité, une enquête même par rapport à pouvoir tenir une économie d'une agence. C'était un peu la liberté totale. Et donc, ça a créé un peu, moi je trouve, beaucoup de nouvelles agences sont arrivées, mais sans vraiment avoir de fondation. Et c'est vrai qu'il y a une concentration. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, et par rapport à mon époque, quand on était des jeunes agents indépendants, eh bien, ils pouvaient garder leurs clients parce que moi, voilà, il y avait plein de petites agences qui vivaient très bien. Et maintenant, elles ont du mal à vivre parce que des fois, justement, il y a des grandes agences qui quelquefois les font venir dans leur agence, mais quelquefois prennent leurs clients. Et comme autrefois, quand on avait un acteur, on lui signait un mandat. Si le mandat, si au bout d'un an, on le reconduisait s'il avait envie, et si l'acteur allait dans un autre agent, il devait quand même avoir un contact avec l'agent qui quittait, redistribuer une partie de la commission. Tout ça, ça a changé. Alors, c'est de la concentration. Et en même temps, moi, j'ai beaucoup de jeunes agents qui viennent me voir parce que, comme si j'étais, pour avoir des conseils. Et bien souvent, je sens que c'est compliqué pour eux. Dès qu'ils ont quelqu'un de bien, ils devraient. Moi, je serais pour revenir à une législation beaucoup plus sévère par rapport aux agents. Pour rebondir sur cette question, est-ce que vous ne pensez pas justement dans cette situation un peu paradoxale d'ailleurs, parce qu'on a libéré les modalités pour devenir agent, donc on pourrait s'imaginer qu'il y ait plus d'agences, et en fin de compte le secteur s'est ultra concentré, c'est ce que vous venez de dire aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que parfois il y a une sorte de conflit d'intérêts qui peut y avoir sur la protection de l'acteur par rapport à l'agent qui sait qu'il va être rémunéré si l'acteur joue? Et par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui, prendre la parole, et on l'a vu dans votre discussion juste d'avant, c'est pas toujours simple pour les comédiennes et pour les comédiens de dénoncer des faits dont ils ont été victimes. Est-ce que vous pensez que les agents ont suffisamment de capacité aujourd'hui à protéger leurs talents sur ces sujets-là, justement du fait de leur lien de subordination qui est économique? Sérieusement, je pense que à mon époque, on était peut-être moins au courant de ça. Donc, je pense que maintenant, il doit y avoir des protections par le CNC. Tout le monde protège. Maintenant, on est au courant. On ne peut pas dire on ne le savait pas. Moi, je connais très bien Laurent Grégoire. Je connais très bien Cécile. C'est des gens qui, voilà, que si tout d'un coup, du reste, ils ont des acteurs un peu, comme je disais, pris dans la rue, et je sens qu'ils les protègent beaucoup mieux. Je ne dis pas que moi, je ne les protégeais pas, mais là, on sent qu'avec tout ce qui s'est passé, si on ne fait pas attention, ça ne sert à rien de faire ces commissions.